Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce message est pour le Congo. Je sais que mon Facebook, il y a des gens à travers le monde. Il y a ceux qui sont congolais, il y a ceux qui ne sont pas congolais. Et ce message est pour le Congo-Brazzaville. Je viens de rentrer, je suis rentré avant-hier. Et ce qui est terrible, c'est que nous avons un président au Congo, autoproclamé président, qui n'a jamais été élu. Ça fait un quart de siècle qu'il est au pouvoir. Mais il ne sait pas franchement que c'est le moment de partir. On a vu celui qui a fait tomber Ben Ali, c'était un petit vendeur de souvenirs, légumes et tout ce qu'il faut. Parti. Et ça fait une bonne révolution un peu dans le Maghreb. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons un soi-disant président qui s'occupe de la Libye aux frais des contribuables congolais. Passons. Mes chers compatriotes congolais, ce message est pour vous. J'ai vu le message de Denis, un message à la nation. Il devient comme un perroquet qui répète les mêmes choses depuis des années, les mêmes choses. Je ne sais pas celui qui écrit son discours, mais il doit avoir honte, celui qui écrit son discours, parce que rien n'est réalisé. Le peuple congolais souffre, la jeunesse triste. Je vois tout le temps des messages qui viennent de mon cher pays qui m'a vu naître. Je suis attristé. Je suis même confus de fois, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'effet de sortie de ce pays-là trop tôt, est-ce que c'est ça qui fait que il n'y a vraiment pas l'opposition au Congo? Mes chers compatriotes, je sais que vous vivez une vie misérable dans ce pays. Ce clone, je dis bien c'est un clone qui vous dirige là. C'est comme s'il avait affaire aux moutons ou aux cabris, il ne respecte personne. Les seules personnes qu'il a toujours respectées, c'est sa tribu. Il faut le dire, hein? Il faut le dire clairement. Et aussi quelques gens de son entourage. Un peu violé, un peu tué, un peu assassiné. Il n'y a pas de suite. Quand vous avez un procureur qui s'appelle Okangakala, vous comprenez ce que ça veut dire. L'année de la jeunesse. Je vais vous faire écouter quelque chose. Ça a été un peu modifié par mon cher ami Lufo Lankandi. On va écouter ça. Oh. Je suis désolé des gros mots. Bon, enfin, c'est pas un problème. Il avait décrété l'année de la jeunesse, donc 2024, c'était l'année de la jeunesse. Et puis, bon, 2024, 2025, c'est l'émergence du pays. Rien. Ça dit qu'il vaut mieux vivre à Pyongyang que vivre au Congo-Brazzaville. C'est quand même triste. Quand on voit, par exemple, l'université Mariangouabi, ils s'en foutent, hein. Les gens qui s'entassent comme ça, ils ne sont même pas payés. Il n'y a pas de bourse. Et la retraite, n'en parlons pas. Même moi, j'étais avec celui-là, qui s'appelle Denis Sassou, au Bateau en Para. J'étais le plus jeune. J'ai droit à ma retraite, mais je n'ai jamais eu ça. Peu importe, je n'en ai pas besoin. Mais il y a une chose qui est vraie. Plus qu'il va rester au pouvoir là, plus qu'il va vous embêter. Vous, les jeunes, quel que soit l'endroit que vous êtes, que vous soyez de son côté ou de l'autre côté, je voulais dire qu'il soit d'Oyo, vous n'êtes pas tous heureux de ce type. Parce que le type là, quand il va partir, il va vous laisser dans la merde. Je vous le dis, hein, franchement. Vous savez, tout tourne. Qui savait que Bachar un jour devait partir?
sa tribu qui est minoritaire, est parti. Et le voilà en exil. On a brûlé même la tombe de son père, saccagé le monument. Mes chers compatriotes congolais, sachez une chose, qu'un jour il va partir. Mais si vous voulez le faire partir maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Il est vrai que la jeunesse a été délaissée. Ça soit à créer les bébés noirs, le Kuluna. Il a créé que désolation dans ce pays. Rien n'a été fait pour encadrer les jeunes, pour faire le possible pour la jeunesse congolaise. Ça fait des années que j'ai fait des vidéos. L'armée qui ne sert à rien. Ils viennent à 6h, 13h, ils sont chez eux. Ils font rien. J'avais dit que l'armée, c'est bien d'avoir l'armée. Mais il faut que l'armée produise quelque chose. Nous ne sommes pas en guerre, on ne sera jamais en guerre avec la République centrafricaine. Nous ne serons jamais en guerre avec l'Angola. Nous ne serons jamais en guerre avec le Congo-Kinshasa. On ne sera jamais en guerre avec le Rwandais. Si les Rwandais ne nous attaquent pas. Mais ils sont loin pour nous attaquer. Je sais que le Congo, aujourd'hui, a eu une politique de remplacement. C'est-à-dire, beaucoup des Angolais ont la nationalité congolaise aujourd'hui. Je vois, je connais, je peux même vous les donner. Si vous voulez, vous m'écrivez, je vous envoie des preuves. Le grand remplacement au Congo. Parce que les vrais Congolais boudent. Parce que les vrais Congolais ont soif de voir partir ce Sassou. Alors, pour tricher encore pour les élections, il faut faire venir les gens qui sont des pays voisins. On leur donne la nationalité. On leur donne l'extrait date de naissance. Même si tu es né en Angola, exemple, c'est un exemple que je vous donne, on vous donne un extrait fait à Pointe-Noire. Je connais, j'ai ça avec moi. Si vous voulez, je peux vous fournir plein de documents. Ce monsieur voyage comme il veut, c'est-à-dire c'est devenu un voyageur infatigable. On le voit à Rome, en Italie, on le voit à Paris, et encore à Paris. Ce qui est terrible, c'est que c'est comme s'il avait vu Jésus de Nazareth ressuscité dans la cathédrale. Il fallait le voir. À combien est-ce qu'il a payé pour avoir cette place au premier rang? Et je vois même dans le jingle de son, comment on appelle, de vœux à la nation, on voit il serre la main de Trump. Il était là comme un clown, comme un voyou, sa femme complètement honteux, c'est honteux. La seule personne qui a été applaudie, qui est rentrée dans l'église, dans la cathédrale, c'était Zelensky. Seule personne, même pas Trump. Trump a été élu, mais il n'est pas en fonction. On verra bientôt quand il sera en fonction. Si ça sera toujours le même sourire que tu étais là, tu étais comme un gamin, un enfant. J'avais honte quand j'ai vu ça. C'est comme si tu avais vu Dieu arriver, le Messie, quoi, il est là. Le Messie qui m'a toujours résisté, qui m'a jamais serré la main. Le Messie est là devant moi. Des clowns. Monsieur et madame, complètement effacés. Combien avez-vous dépensé? Moi, je sais ce que vous avez dépensé. Même Arnaud, le propriétaire de Louis Vuitton, il est en 3e rang. Il ne voulait pas rencontrer tout ce monde. Et si je reste un incognito. Et lui, il a jugé à tout prix, comme la position française, c'est la faiblesse actuellement. Au Sénégal, l'armée française doit plier bagages. En Côte d'Ivoire, l'armée française doit plier bagages. Partout, la France n'existe plus. Ils n'ont plus de bases. Donc, il reste que le Gabon, je parle de l'Afrique centrale, et le Congo,
qu'on avait de planter une base. Mais le problème qui est là, c'est que Sassou est en train de jouer un jeu dangereux. Il se met de côté russe. Donc, Macron est obligé de céder les caprices de l'empereur. Mes chers compatriotes, franchement, je vous souhaite bonne et heureuse année 2025, mais pas avec le cœur, avec beaucoup de tristesse. Ce pays, il faudrait que les jeunes se soulèvent. Promesse après promesse. 2025, et dit 2025, ce sera la continuité de 2024. Mais enfin, je ne comprends pas. Est-ce qu'il dirige franchement ce pays ou il prend les gens pour des imbéciles? Le même discours, le même problème, toujours les mêmes promesses, rien. La pêche, je ne sais pas combien d'argent rentre pour la pêche, 0. Le bois, 0. Les mines, 0. Tout l'argent planqué à l'extérieur. On peut acheter des appartements quand on fait partie de la famille Sassou, il n'y a pas de souci. On peut acheter des appartements ailleurs, des villas. Quand on est dans le cercle de Sassou, il n'y a pas de problème. L'avenir des jeunes, la jeunesse, mais ce n'est pas vous les jeunes. Ce sont ses enfants et les arrière-petits-enfants qu'il est en train de couvrir. Il dit la jeunesse, pour lui, c'est sa tribu. On peut brûler, comment on appelle le sud, je voulais dire le pôle, il n'y a pas de souci. Le ciel n'est pas tombé. Ils peuvent voler, on verra un clown, un autre clown qui s'appelle Okungakala, un vrai clown. Il met en prison ceux qui ne méritent même pas d'aller en prison, mais ceux qui devaient mettre en prison, c'est d'abord le clan Sassou. Ils ont dilapidé la richesse. Savez-vous que Sassou Nguesso n'a pas un avion? Enfin, je voulais dire le Congo-Brazzaville n'a pas un avion présidentiel. Donc maintenant, enfin, ils ont été saisis, hein, des avions ont été saisis. Mais maintenant, vous savez combien est-ce qu'il faut louer? Je parle facilement et c'est peut-être mieux que vous puissiez me comprendre. La location d'un Boeing 777, barre 200 ou 300. 200, ça fait déjà 10 000 € par heure. 10 000 € par heure. Ça, c'est le Boeing. Le 300, je voulais dire donc 777, 300, ça fait 13 000 par heure. Vous avez le luxe, bien sûr, caviar, tout ce qu'il en faut. Champagne. 13 000 par heure. Airbus A350. Vous avez, il est à 12 000 € par heure. Donc, vous savez combien d'heures qu'il faut, par exemple, pour arriver en France. C'est à peu près 7 heures. 7h30, 8 heures, ça dépend. Alors, multipliez par heure les 12 000 € qu'on doit payer. Ça, vous, cet argent pouvait servir à la jeunesse. Travailler la terre. Les envoyer en formation, faire des stages, faire un microcrédit pour que tout le monde puisse s'en sortir. Quand vous avez un budget qui arrive, par exemple, à l'hôpital général, celui qui est là, je le connais, je l'ai écrit il y a 2 ans. Vous voulez les preuves, je vais vous les montrer. J'avais dit, au lieu de voler, monsieur le ministre, au lieu de planquer l'argent dans vos poches, au lieu de planquer l'argent dans vos maisons, dans les toilettes ou dans les cimetières, faites quelque chose. Il m'avait consulté, je vous le dis. Il dit, faites quelque chose au moins. Cet argent que vous volez, investissez encore peut-être au Congo. Créez les emplois pour les jeunes. Peut-être que vous serez là encore pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien.
Mais faites travailler cet argent que vous détournez au profit de la jeunesse congolaise. Ils ne le font pas. Ils préfèrent investir ailleurs. L'argent des mines, on ne voit pas. L'argent de bois, on ne voit pas. L'argent de la pêche, on ne voit pas. Et surtout la pêche, encore, vous avez un amiral avec les pirogues. On ne connaît même pas le brut qui sort au large. Ils s'en foutent. Hein. Pour eux, vous ne verrez jamais, comment on appelle, tout ce monde-là. Aller au distributeur. Non, c'est les mallettes qui arrivent directement chez eux. Sassou Dédé. Laisse ce pays. Parce que, peut-être que ce jour-là, quand tu vas laisser le pays, tu vas mourir. Mais si tu es encore en vie, tu vas voir ce qui s'est passé en Syrie. Tu fleuris la tombe de ses parents. Notamment ta mère, ta fille. Tu t'en fleuris. Les fleurs, c'est chaque semaine que tu mets les fleurs. C'est un budget avec une section qui garde la tombe de Edith et de ta mère. Oui, voilà. Sache une chose. Le peu d'argent que tu dépenses pour les fleurs, pas le peu d'argent, l'argent que tu dépenses pour cette tombe en fleurie tout le temps. Tu pourrais créer même 2 emplois. Même 4, 5, 6 par rapport à notre SMIC au pays. Bon, et je suis tellement énervé et puis fatigué par un homme qui ne pense même pas à l'avenir de son pays, qui n'a jamais réalisé quelque chose de probable. C'est toujours des conneries, des vols, quelqu'un peut voler, sa famille très riche, multimilliardaire, on peut acheter tout ce qu'il faut. Et ces gens n'ont jamais été sanctionnés. Pour les élections qui seront en 2026, que ce soit Armand, que ce soit Destin, que ce soit Joe Bina, et que ce soit le pasteur Ntoumi, n'allez pas disperser. Si vous vous dispersez, entendez-vous, prenez un seul candidat. Ne vous dispersez pas. Parce que quand vous serez en bloc, groupé, vous pouvez gagner et déloger ce type-là. Parce que ce type-là, c'est un voleur. Il a toujours triché les élections. Mais quand vous savez que non, par exemple, M. Destin Gavé a gagné, ben écoute, vous faites un bloc et il y aura encore beaucoup de gens qui vont regarder les résultats. Sassou, on peut le battre. Même par un moineau. Même par un fou. Sassou peut être dégagé. Mais pour le dégager, il faut être solidaires tous, vous soyez unis. Parfait Kolela, il avait gagné les élections. Mais on a préféré le tuer. Donc, ne partez pas dispersés, mais plutôt soyez tous unis pour représenter juste un candidat. Comme ça se va partir. Si vous vous dispersez, que ce soit Armand Mpourou, et que ce soit Joe Bina, que ce soit le pasteur Ntoumi, que ce soit des Sangavé, tous, je vous connais, vous êtes mes amis. Mais faites un bloc. Et comme ça, tous nos enfants ici, ils ont plein de diplômes. Parce que ce monsieur n'a pas voulu plutôt donner la possibilité aux jeunes d'étudier plus longtemps, à part sa famille, à part sa tribu. Mais nous avons ici dans notre diaspora, ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, il y a des cracks, des médecins, des chercheurs, des physiciens, des ingénieurs. Il y en a ici. Ces enfants-là ont hâte seulement de repartir au pays.
pour élever ce pays qui a juste 5 500 000 habitants. Mes meilleurs vœux, mes chers compatriotes, je suis tellement ému. Et le discours de Sassou Nguesso m'a vraiment beaucoup fait du mal quand j'ai écouté ça hier. Soyons tous unis. Ce n'est pas parce qu'il est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Non. Ce monsieur ne vous apportera rien. Il ne nous apportera rien, même nous qui sommes ici. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je vis. C'est pas, je ne suis pas de ce genre de personnes qu'on vient corrompre à Paris. Non. J'ai été à Paris il n'y a pas longtemps, j'ai vu les vrais opposants. Mes chers amis, Happy New Year. God bless all of you. Take care, bye-bye. God bless everyone.